Que penser de la vidéo de Nota Bene qui est parue récemment sur la question du linceul de Turin? Alors j'ai regardé cette vidéo aujourd'hui quand elle est parue, et malheureusement cette vidéo ne répond à strictement aucun des arguments en faveur de l'authenticité du linceul. Cette vidéo se focalise uniquement sur des considérations d'ordre historique, comme le fait que Nicolas Orèse, Clément VII ou Pierre d'Arcis auraient dénoncé cette relique comme étant fausse dès le Moyen Âge. Or, les arguments en faveur de l'authenticité du linceul ne se fondent pas sur des données historiques, mais sur des certitudes physico-chimiques, parce que depuis 1978, le linceul de Turin a été soumis à une quantité énorme d'analyses d'ordre scientifique par des scientifiques partout dans le monde qui sont venus l'étudier pendant des centaines et des centaines d'heures et qui ont pu déceler des certitudes physico-chimiques sur ce linge, comme la superficialité de l'image, le fait que cette image est sur 0,2 micron, un cinquième d'un millième de millimètre, qu'elle contient de l'information en 3 dimensions, qu'elle est en négatif photographique, qu'elle contient des traces de sang humain. Tout ça, ce sont des données qui font consensus au niveau académique sur la littérature de synadologie et qui ne sont pas débattues, que ce soit par les partisans de l'authenticité ou par les négateurs de l'authenticité. Et donc la question, c'est quelle est la meilleure hypothèse explicative des données scientifiques? Et malheureusement, Nota Bene prétend faire une vidéo décisive de réfutation du linceul, et à aucun moment il ne traite de ces arguments scientifiques. Donc c'est bien triste. J'inviterai ce monsieur Nota Bene à vraiment faire une étude sérieuse des arguments scientifiques en faveur du linceul, parce que c'est ça le cœur central de l'analyse, c'est comment expliquer qu'avec les outils du Moyen-Âge, quelqu'un ait pu produire une image qui fait 0,2 micron, qui contient de l'information en 3 dimensions, avec un négatif photographique, qui a du sang. Donc comment est-ce qu'on explique la production de l'image avec les outils du Moyen-Âge? Tant que vous ne proposez pas d'hypothèse alternative à cette création, eh bien vous échouez à répondre à l'argumentaire en faveur de l'authenticité du linceul.